Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr à la découverte aujourd'hui d'un nouveau modèle signé BMW, la 4e génération du SUV X3. C'est un modèle crucial pour BMW, c'est son best-seller à travers la planète, il cartonne en Chine et aux États-Unis. Il est apparu en 2003 avec une première génération qui était déjà à l'époque le petit frère du X5 et c'était parmi les premiers SUV premium familiaux sur le marché. Pour rappel, la 3e génération, qui est apparue en 2017 et que donc ce 4e opus remplace, s'est déjà vendu à plus de 1,9 million d'exemplaires à travers la planète. On va donc vous détailler ce modèle et vous montrer toutes les innovations que la marque a apportées à son best-seller. L'idée pour BMW, notamment pour l'équipe de design, c'était de renouveler le genre sans changer les fondamentaux du modèle et c'est surtout l'idée de donner plus de présence à ce véhicule. Alors pour le coup, on peut dire que du côté de la face avant, c'est assuré. On a ici une face avant très verticale, imposante, massive, avec la nouvelle signature BMW, les énormes naseaux, ici la calandre en deux parties. Ici, nous avons affaire à un modèle de pré-série, une version M Sport qui devrait avoir normalement des barrettes noires. Ici, elles sont chromées comme sur l'entrée de gamme. En revanche, ce qui ne change pas, ce qui est définitif, c'est le positionnement de ces barrettes. Ici, des mélanges entre des éléments verticaux et des éléments obliques. Une nouvelle signature chez BMW qui est censée amener les futures versions, les futurs modèles, notamment la Neue Klasse qu'on attend dans quelques années. Autre nouveauté, la signature lumineuse, ici avec ces deux éléments sur les phares en LED. Et puis évidemment, un bas de caisse assez travaillé pour l'aérodynamisme, un capot totalement horizontal et comme je vous le disais, une face avant massive et imposante. Comme la concurrence, d'une génération à l'autre, le X3 change de gabarit. Pour mémoire, la première génération faisait 4,57 m de long. Ici, on passe à 4,76 m, c'est quand même 4 cm de plus que l'opus précédent. On passe aussi à 1,92 m de large, on gagne 3 cm. En revanche, la hauteur diminue de 2 cm pour culminer à 1,66 m. Enfin, l'empattement est conservé à 2,87 m. Côté profil, on note évidemment ce qui fait la signature du X3 depuis son apparition en 2003, c'est cette ceinture de caisse ici qui remonte légèrement vers l'arrière. En revanche, ce qui est nouveau, c'est la disparition ici de l'élément qui marquait les poignées de porte et qui remontait jusqu'à l'arrière. Désormais, on a des éléments beaucoup plus lisses, tout est lissé sur le profil. Les poignées de porte sont carrément affleurantes maintenant afin de soigner l'aéro. Et passons à l'arrière parce que si vous aimez du lisse, il y en a aussi. Je ne vous avais pas menti sur le côté lisse. Regardez le haillon avec cette énorme pièce de carrosserie avec une seule arête ici en partie basse. Une lunette assez étroite surmontée d'un béquet, élément incontournable maintenant sur tous les modèles quasiment. Ici, les feux qui débordent largement sur les ailes avec là encore une nouvelle signature lumineuse avec une double barrette de LED, un peu en rappel de l'avant. Et puis enfin, même si ici nous avons affaire à une version thermique, en l'occurrence une grille rechargeable, les échappements sont totalement camouflés derrière le petit diffuseur. D'un modèle familial comme le BMW X3, on attend de la place à bord et un coffre suffisamment logeable pour toutes les affaires de la famille. On va dire que la promesse est plutôt tenue, puisque même sur cette version hybride rechargeable, avec donc la batterie qui occupe une partie du coffre, on a quand même 460 litres de chargement, et même 1600 si on rabat les sièges arrière. Sur les versions thermiques classiques, on passe même à 570 litres de chargement pour un volume total de 1700 litres une fois tous les sièges abaissés. Et petite astuce bien sympathique qui intéressera nos amis campeurs ou ceux qui vont souvent à la déchetterie, c'est ici l'attache remorque totalement escamotable qui se met en place de façon électrique. Tout est automatique via ce petit bouton, on le sort et on le rentre en appuyant une seule fois. Ça, c'est plutôt pas mal. Bienvenue à bord de ce nouveau X3. Alors, ce qui change en premier lieu par rapport à l'opus actuel, c'est la disparition des deux écrans séparés. Ici, on retrouve le Curve Display, cet ensemble de dalles intégrées qu'on retrouve sur toutes les BMW actuelles avec un bloc compteur de 12,3 pouces et un écran central de 14,9 pouces. La présentation est épurée, tout passe par le tactile, excepté la climatisation, qui a ici une petite barrette spécifique. On retrouve en revanche la molette e-drive, là pour le coup BMW a tenu à la garder, autant sur la nouvelle série cette molette a disparu et passe par l'écran. Ici sur le X3, peut-être que la clientèle est plus âgée, ou moins au fait des nouvelles technologies comme moi, donc pour les anciens ou les réfractaires au progrès, on a gardé la bonne vieille molette. C'est plutôt pas mal très honnêtement.
Attention à la finition, comme je vous le disais, on est sur un modèle de pré-série, donc certains plastiques, notamment les entourages de porte, les plastiques durs et noirs, ne seront pas sur les versions définitives. BMW nous a promis qu'on aurait des jolis matériaux. En parlant de jolis matériaux, on a ici un tissu qui est mélange des matières recyclées, qu'on peut avoir en option sur la planche de bord et sur le haut des contre-portes. Franchement, c'est pas mal, c'est assez original. Une sellerie simili-cuir. Ici, un vaste rangement pour mettre des téléphones qui se rechargent par induction avec un rappel de la calandre avec des éléments obliques, voilà, pour rappeler un peu la face avant. Un volant à méplat, un équipement ultra moderne, une dotation de série enrichie par rapport au X3 actuel avec notamment dès l'entrée de gamme désormais, le baillon motorisé, une climatisation trizone avec des éléments spécifiques pour les places arrière, et puis divers équipements modernes, notamment en termes d'aide à la conduite ou de stationnement automatique. Ça justifie un peu l'addition corsée, mais ça, on en reparlera à la fin. Voilà pour le poste de conduite et le passager. On va maintenant placer à l'arrière pour voir si tout le monde est logé à la même enseigne. Alors, sans surprise et en toute logique, pour un modèle de 4,76 m de long avec un empattement de 2,87 m, ben à l'arrière, on a de la place, et c'est tant mieux, aux jambes, en garde au toit, et puis évidemment aux coudes. À noter que la banquette 40-20-40 est désormais de série sur tous les X3, même sur les modèles d'entrée de gamme. Ici, comme je vous le disais, la petite climatisation spécifique pour les passagers arrière. Et puis enfin, encore une fois, on est sur un modèle de pré-série, donc le vilain plastique qui habille les coques de siège ne sera pas sur les versions qui seront produites à partir du mois d'août. Et comme je vous le disais quand on évoquait le design extérieur, et malgré mes craintes, en raison de la ligne de vide que je trouvais un peu étroite, et ben en fait à l'intérieur et à l'arrière on a de la luminosité, malgré une sellerie assez noire. Il faut dire aussi qu'on a en option le toit vitré panoramique, et à ce sujet une petite mesquinerie de la part de BMW. Il est certes occultant via un panneau qui coulisse électriquement. Chez Renault, sur un Rafale qui est beaucoup moins cher, ben c'est automatique grâce au vitrage. Voilà, peut-être à y penser chez BM pour la prochaine fois. Voici donc pour ce petit tour du propriétaire du nouveau BMW X3, la 4e génération. La production commencera en août pour des premières livraisons attendues en novembre 2024, en France notamment. Il nous reste évidemment à parler des tarifs et de la motorisation. Pour ça, j'ai mon petit pense-bête. À son lancement, le BMW X3 sera proposé tout d'abord avec 2 blocs essence, un 4 cylindres turbo de 208 chevaux, le 20 X-Drive, et un 6 cylindres en ligne, on est chez BMW, toujours turbo, mais de 398 chevaux, qui sera réservé à la version M50 X-Drive, donc les deux en version transmission intégrale. Il y aura aussi un diesel, le 20D X-Drive, transmission intégrale et 197 chevaux. Et enfin, ici, une version hybride rechargeable PHEV de 299 chevaux, la 30E X-Drive, donc transmission intégrale. Tous les blocs seront associés à une boîte automatique à birapport. Et puis plus tard, dans le courant de l'année, une deuxième version diesel, un 4 cylindres d'entrée de gamme sera aussi proposée. Il nous reste à parler des tarifs. Alors là, c'est un peu la chose qui fâche, parce que s'il arrive à maintenir des malus relativement raisonnables compte tenu de son gabarit et du poids, les tarifs piquent un peu, mais c'est vrai que l'équipement a été augmenté. Alors, le 20 X-Drive commence à 63 900 € en version d'entrée de gamme ou 67 550 € en version M-Sport. La grosse version essence, la M50 X-Drive, elle, n'est disponible qu'avec la finition M-Performance, d'où un tarif élevé de 89 900 €. Quant au diesel, le 6 cylindres qui est déjà disponible, vous pouvez l'avoir à partir de 64 900 € en entrée de gamme ou 68 650 € en M-Sport. Enfin, notre version PHEV 30E X-Drive de 299 chevaux commence à 71 900 € et 74 950 € en M-Sport. Pour retrouver les tarifs en détail et les cascades d'équipements, n'hésitez pas à suivre le lien qui est en description de cette vidéo, tout y sera. Et puis pour le reste, n'hésitez pas à rester connecté sur largus.fr pour suivre toute l'actualité automobile et notamment les premiers essais de ce nouveau BMW X3 qui sont programmés le 25 septembre. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à tous nos réseaux sociaux et vous saurez tout sur l'actualité automobile. À bientôt et merci.